Imaginez un être capable de semer la terreur et de tromper des millions, un homme dont la tentation est si puissante qu'elle ébranlera même les cœurs les plus solides. Qui est cet Antéchrist, et pourquoi le prophète nous a-t-il ordonné de mémoriser 10 versets de la sourate Al-Kahf pour nous en protéger? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir le monde. Bienvenue sur ma chaîne Islam Aïcha. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager vos réflexions. Explorons ensemble des sujets profonds et captivants. Chaque fois que je lis la sourate Al-Kahf, je me remémore ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé de la tentation de l'Antéchrist. Cela suscite une question persistante chez moi, et probablement chez beaucoup d'autres. Qui est cet être connu sous le nom d'Antéchrist? Quelle est la nature de sa tentation, et à quel point est-elle redoutable pour que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mette autant en garde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette épreuve comme la plus grande de toute l'histoire de l'humanité, depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement. Il disait, « Depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas d'épreuve plus grande que celle de l'Antéchrist. » C'est pourquoi il nous a ordonné de demander protection contre cette épreuve dans notre prière. Quand l'un d'entre vous termine son tashahhud, qu'il demande la protection d'Allah contre 4 choses, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et la tentation de l'Antéchrist. Avant d'approfondir le sujet, il est utile de rappeler l'étendue de son pouvoir et de sa tentation, qui entraîneront des millions de personnes dans son sillage. En ce temps-là, ni le savoir, ni la culture, ni l'intelligence ne protégeront ceux qui le suivront, sauf ceux à qui Allah accordera sa miséricorde. Selon un hadith rapporté par Ibn Umar, beaucoup de ses adeptes seront des femmes, au point que les hommes attacheront leurs proches pour les empêcher de le suivre. L'Antéchrist apparaîtra d'abord comme un roi tyrannique, puis prétendra être un prophète, avant de revendiquer la divinité. Seuls les pieux et les croyants sincères lui résisteront. Il parcourra la terre entière, sauf la Mecque et Médine, en 40 jours d'une longueur inégale, équivalent à 1 année et quelques mois selon notre temps. Antéchrist et réalité contemporaine. Quand on observe la fascination aveugle d'aujourd'hui pour certaines figures publiques, chanteurs, sportifs, acteurs ou politiciens, on peut comprendre comment une telle épreuve sera possible. La facilité avec laquelle les foules suivent ces figures, oubliant souvent leurs propres valeurs et principes, est un prélude à ce que pourrait être l'influence de l'Antéchrist. Ce ne seront ni la beauté physique ni l'élégance qui attireront les foules, mais son pouvoir d'influence et sa capacité à fasciner. Ceux qui résisteront seront rares et distingués par leur foi inébranlable. Ils verront clairement le signe distinctif de l'Antéchrist, le mot « kafir » mécréant, inscrit entre ses yeux, que seuls les croyants pourront lire. Alors, prions ensemble. Ô Allah, protège-nous du châtiment de la tombe et de l'enfer et des épreuves de l'Antéchrist. Préserve-nous également des pièges de la célébrité aveugle et des distractions modernes. Toi, le Tout-Puissant, réponds à nos invocations. Pensez à vous abonner pour plus de réflexions comme celle-ci. Partageons ensemble la lumière du savoir. La lecture du Coran est une source de bénédiction et de bienfait pour celui qui le lit. C'est la corde tendue d'Allah qui apporte sérénité à l'âme, grande récompense et salut pour l'homme face aux épreuves et aux tourments de ce monde, ainsi que face aux horreurs et aux difficultés du jour du jugement. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé par Allah contre la tentation de l'Antéchrist, qui apparaîtra à la fin des temps et prétendra à la divinité. L'Antéchrist, en arabe Al-Masih ad-Dajjal, est un menteur et un trompeur par excellence, et il constitue l'un des plus grands signes de l'heure. Sa tentation est la plus grande qu'ait connue la terre depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement, en raison des miracles qu'Allah lui permettra d'accomplir pour éprouver les gens qui le suivront. La mémorisation de ces 10 versets protège de l'Antéchrist, car ces versets contiennent des signes et des miracles qui renforcent la foi. Celui qui les connaît et les comprend ne sera pas surpris par les actes de l'Antéchrist, et sa patience face à ses tentations sera renforcée, même si celui-ci prétend offrir des bénédictions ou infliger des châtiments.
En outre, cette protection peut être un privilège particulier accordé par Allah à ceux qui mémorisent ces versets. D'autres moyens de se protéger contre la tentation de l'Antéchrist, mentionnés dans d'autres hadiths, incluent connaître les noms et attributs d'Allah. Cela permet de comprendre que l'Antéchrist est un être humain qui mange et boit, alors qu'Allah en est exempt. L'Antéchrist est borgne, alors qu'Allah ne l'est pas. De plus, personne ne peut voir Allah avant de mourir, alors que tout le monde verra l'Antéchrist à son apparition. Cherchez refuge auprès d'Allah contre la tentation de l'Antéchrist, notamment dans la prière, comme rapporté dans le hadith d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe et contre la tentation de l'Antéchrist. » Fuir l'Antéchrist, pour ceux qui vivront à son époque, et s'en éloigner afin de ne pas être influencés par ses miracles et tromperies. Ce hadith met en lumière le mérite des 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf et souligne la gravité de la tentation de l'Antéchrist, au point qu'il est nécessaire de s'en prémunir par tous les moyens possibles. La sourate Al-Kahf, origine et signification. Il est communément admis parmi les savants que la sourate Al-Kahf est entièrement mécoise et qu'elle a été révélée en une seule fois. Certains compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont également rapporté cela. Cette sourate comporte 110 versets et tire son nom de l'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, ces jeunes hommes qui ont fui leur roi oppresseur pour préserver leur foi. Les mérites de la sourate Al-Kahf. Plusieurs hadiths rapportent les mérites de cette sourate, parmi lesquels, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Al-Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée, raconte qu'un homme récitait la sourate Al-Kahf près d'un cheval attaché avec 2 cordes. Une nuée s'est alors approchée et s'est mise à descendre, tandis que le cheval se mettait à s'agiter. L'homme mentionna cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « C'était la sérénité descendue en raison de la récitation du Coran. » Selon Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé de la tentation de l'Antéchrist. » Dans d'autres versions, il est mentionné « Celui qui récite 3 versets de cette sourate sera protégé de la tentation de l'Antéchrist. » Toujours selon Muslim, An-Nawas ibn Saman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'Antéchrist « Si l'un d'entre vous l'aperçoit, qu'il récite les premiers versets de la sourate Al-Kahf, car ils sont une protection contre sa tentation. » Dans un hadith rapporté par An-Nasai et d'autres, celui qui récite la sourate Al-Kahf un vendredi bénéficiera d'une lumière qui l'éclairera entre les 2 vendredis. Dans le Musnad de l'imam Ahmad, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les premiers et les derniers versets de la sourate Al-Kahf bénéficiera d'une lumière entre ses pieds et sa tête. Celui qui récite toute la sourate sera illuminé entre le ciel et la terre. » Les objectifs de la sourate Al-Kahf. Les principales thématiques de la sourate peuvent être résumées comme suit. 1. L'unicité d'Allah et la dénonciation du polythéisme. Dès son début, la sourate proclame l'unicité d'Allah et réfute toute forme d'association. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité. 2. Le jour du jugement et la résurrection. La sourate insiste sur la réalité du jour de la résurrection à travers ses récits et ses mises en garde. Par exemple, dans l'histoire des gens de la caverne, Allah rappelle que leur réveil après des siècles est un signe de sa puissance, prouvant que la résurrection est une vérité. Le Coran comme guide éternel. Le Coran est présenté comme une lumière qui guide les croyants sur le droit chemin et les préservations, en particulier celle de l'Antéchrist. Les leçons tirées des récits. Les gens de la caverne, un exemple de foi sincère face à la tyrannie. Une mise en garde contre l'arrogance et l'attachement excessif à ce monde. Moussa, Moïse et le sage, une démonstration de l'humilité requise face à la sagesse divine. Un exemple de dirigeant juste et pieux, conscient de l'éphémérité de ce monde. En conclusion, la sourate Al-Kahf illustre l'importance de la foi, de l'unicité d'Allah et de la préparation pour l'au-delà, tout en avertissant des dangers des tentations terrestres.